La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Nous retrouvons cette semaine Dominique Morello pour la 3e fois. Nous avons parlé avec elle de l'ARN messager. Nous avons parlé avec elle de la différenciation des cellules de l'embryon. Elle est biologiste de formation, ancienne directrice de recherche au CNRS. Elle a travaillé pendant presque 20 ans à l'Institut Pasteur à Paris et ensuite à Toulouse où elle a monté sa propre équipe jusqu'en 2010. C'est alors qu'elle a décidé de quitter son travail de chercheuse scientifique pour se consacrer à la communication vers le grand public. Elle a été chargée de mission pendant plusieurs années au Muséum de Toulouse et elle s'est aussi consacrée à la mise en valeur des femmes scientifiques. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Mais d'abord, Dominique, peux-tu nous parler de tes actions au Muséum ? Oui, avec plaisir. Donc j'ai eu la chance de bénéficier d'une mise à disposition par le CNRS auprès du Muséum, ce qui n'existe plus maintenant, pour pouvoir faire ce que je voulais au Muséum. Donc j'ai quitté le labo, la paillasse, et je me suis mise dans le cœur du métier du muséum, c'est-à-dire environnement, nature, et comment communiquer auprès du grand public ce qui se passe dans les laboratoires autour de ces thématiques. Donc après 6 mois de réflexion, j'ai monté ce qu'on appelait les kiosques actu, qui consistaient à faire une sorte de marché des sciences, qui avait lieu le dimanche, un jour de gratuité. Et tous les laboratoires qui travaillaient sur un sujet assez vaste, comme par exemple l'eau dans l'univers, l'eau sur Terre, l'épigénétique, la faune sauvage, enfin, on a traité alimentation, santé. Je contactais tous ces laboratoires et je leur demandais s'ils voulaient venir exposer de manière très simple au public ce qui se passait dans leur laboratoire. Et l'idée, c'était aussi qu'il y ait à la fois des étudiants, des post-doctorants, des ingénieurs, des chercheurs, des enseignants, des enseignantes, pour montrer la diversité en fait des métiers qui constituent un laboratoire et puis différentes façons d'aborder le public. C'était très valorisant pour les étudiants et les postdoctorants parce que le public en général était complètement en extase devant ce qu'il leur racontait. Donc une valorisation énorme pour le jeune ou la jeune. Et puis c'était une façon d'échanger de manière très libre avec le public sur ce qui se faisait avec des questions très d'actualité et une recherche en pointe. Et les gens, donc les chercheurs des laboratoires, tu parles des jeunes, des moins jeunes, ils étaient tous partants. Donc l'idée de transférer ces connaissances au public, c'est quand même quelque chose qui est très répandu chez les chercheurs. Ou est-ce que au contraire, tu avais du mal à trouver des gens pour le faire ? Aucun problème pour le trouver, un enthousiasme délirant. En général, je m'y prenais au moins 6 mois à l'avance, donc ils avaient le temps de préparer des petites manips à montrer. Et la plupart des chefs de labo jouaient le jeu et laissaient à leur personnel l'occasion de bien préparer en amont ces kiosques. Et comment ça se passait précisément ? Ça durait une journée ? Une journée entière, donc les gens circulaient comme dans un marché, ils venaient prendre ce qu'ils avaient envie, s'ils voulaient louper des stands, ils loupaient des stands. Ah, c'était sous forme de stands, parce que c'était des stands et conférences. Non, c'était pas du tout des conférences. Ah, pas du tout des conférences. Que des stands. Ah, d'accord. C'était que des stands avec l'idée de mettre le moins d'ordinateurs possible, le moins d'images possible, beaucoup de verbalisation et puis des petites manips. Donc les enfants adoraient ça, enfin les jeunes, pas les tout petits, mais les jeunes adoraient parce qu'on leur préparait des petites manips et puis après c'était en discussion libre. Alors ça c'est intéressant parce qu'on entend toujours dire il faut des images, il faut tout le temps des images. Enfin moi quand je m'occupe d'une commission par exemple de diffusion des connaissances, la première chose c'est des images à montrer aux gens et moi je pense que les gens ils ont besoin qu'on leur parle. Ça suffit pas les images et ne pas avoir d'images quelquefois c'est vraiment bien ou en avoir peu.
un modèle avec des bouts de ficelle, du carton, des petites encoches dans lesquelles les gens mettent les mains, ça vaut 1000 images. Parce que c'est vrai qu'actuellement on montre tout en images, mais une image ça explique rien, alors que quand on a une petite maquette et qu'on explique comment fonctionne la maquette, ça reste beaucoup plus qu'une image qui va à toute allure et puis qui défile. L'image est très superficielle et je pense qu'il y a un danger en ce moment justement de rester dans le superficiel, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a partout des gens qui ont envie d'approfondir aussi. Donc ça, c'est quand même très, très satisfaisant et ça fait plaisir. Tout à fait. Et parfaitement, je rebondis sur ce dernier point. Il y avait des accros au kiosque, c'est-à-dire qu'on prenait à la fin du kiosque les mails des gens qui étaient intéressés et on leur disait, voilà, le prochain mois, ça sera sur telle thématique, si vous voulez qu'on vous tienne informé. Et on avait un nombre de fidèles qui était impressionnant. Et ils disaient tous, mais on apprend tellement de choses. C'est l'occasion non pas de rentrer au fin fond des choses, parce que les gens pouvaient rester la journée s'ils voulaient, ou rester simplement 2 heures ou 3 heures, mais ça donne une porte d'entrée avec la possibilité d'aller creuser plus tard tout seul ce qu'on a envie. Et ça s'est fait pendant 10 ans, non ? Ça s'est fait, alors moi j'ai fait ça pendant 6 ans, puis ça a été poursuivi pendant 2 ans par une autre personne du CNRS, et puis ça s'est arrêté, malheureusement. C'est bien dommage. C'est bien dommage, oui. Non, il faudrait faire un appel pour que ça reparte. Et alors, dis-moi un petit peu ton implication pour les femmes. Alors, je fais partie depuis une bonne quinzaine d'années maintenant d'une association nationale qui s'appelle Femmes et Sciences, qui a vu le jour en 2000. Sous l'instigation en particulier il y avait 5 femmes à l'origine, et le constat, en particulier Claudine Hermann, et le constat qui avait été fait par cette polytechnicienne, c'était déjà à l'époque qu'il y avait pas beaucoup de filles dans les matières dites nobles comme la physique, la chimie et les mathématiques. Et donc elles ont monté l'association pour encourager les jeunes, et en particulier les jeunes filles, à s'impliquer dans les sciences et à devenir elles-mêmes scientifiques. Et donc il y a beaucoup d'actions au niveau national, que ce soit des actions au niveau politique, des actions dans les collèges, dans les lycées, pour rendre visible des femmes scientifiques du passé ou contemporaines, donner des images de femmes vivantes, normales, on va dire, pour inciter les jeunes filles à... Qu'est-ce que tu veux dire par normal ? Normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un prix Nobel pour qu'on ait envie de faire quelque chose, parce que même le prix Nobel, ça décourage beaucoup les jeunes. Non, moi je pourrais jamais y arriver, il faut être une grosse tête pour, et ce qu'on veut leur montrer, c'est que avoir certes de l'ambition pour faire ce métier, mais le faire à son échelle, dans un groupe, parce que la science ne se fait pas tout seul, eh bien c'est déjà superbe. Et... Moi je trouve ça très important, parce que c'est vrai que dans les médias, on monte en épingle des individus, des grands savants, des grands ceci, des grands cela, et le prix Nobel, ça en fait partie. Et c'est vrai c'est bien de se rappeler que quand une personne a un prix Nobel, en général, il y a toute une équipe derrière, et que quelquefois, il y a quelqu'un d'autre qui a fait, ça arrive souvent, qui a eu des résultats très semblables, mais pour une raison ou une autre, il y en a un qui a le prix Nobel et pas l'autre. Donc tout ça est quand même un peu relatif, et je trouve que c'est bien de le rappeler. Exactement. Nous, on a fait une exposition, par exemple, il y a 4 ans, dans le cadre des ESOF, c'est une grande exposition universelle, on va dire. L'ESOF, c'est un congrès européen. Qui s'est passé à Toulouse. Voilà, European Scientific Open Forum, qui s'est passé en 2018 à Toulouse. Et on a fait une exposition qui s'appelle La science taille XXL, en partenariat avec le CNRS, dans lequel on a montré 12 femmes de Toulouse. Certaines sont techniciennes, d'autres sont ingénieures, d'autres sont enseignantes chercheuses, d'autres chercheuses, pour montrer que la science est à la portée, j'allais dire, de presque tout le monde. Et alors, tu as été à l'origine d'un jeu pour justement rendre les femmes visibles d'un point de vue ludique, et pour jouer à un jeu de société
pour jouer enfants et adultes, qui s'appelle Mendeleyeva. C'est ça. Tu peux nous en dire un petit mot de ce jeu ? Un des buts, comme je disais tout à l'heure, c'est rendre visibles des femmes scientifiques. Et en 2019, la Fête de la Science avait pour thématique, une de ses thématiques, d'honorer les 150 ans de l'apparition du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Et donc j'ai eu l'idée qu'on pourrait honorer Mendeleïev en attribuant à chacun des éléments du tableau, les 99 premiers éléments du tableau, ou une femme ou plusieurs femmes, suivant que l'élément était courant ou rare. Et donc on a réalisé un jeu, une boîte avec par exemple, je prends le fer, c'est le numéro atomique 26, et dans la boîte on a mis une petite tour Eiffel, un petit morceau de paille de fer, et puis on a glissé 3 cartes de femmes scientifiques qui ont travaillé ou qui travaillent encore avec leur fer dans leur recherche. Voilà, donc on tire avec les dés sur un plateau comme si on était au casino. Et on tombe sur le numéro 26 et on découvre ces femmes auxquelles on a attribué des disciplines. Et c'est comme le jeu des 7 familles, il faut avoir trouvé une femme dans chacune des disciplines avant que le jeu ne s'arrête. Et on a très très récemment numérisé ce jeu pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc il suffit d'aller sur le site de Femmes et Sciences et de trouver le lien pour aller jouer tout seul ou en groupe à l'école avec ce jeu. Donc voilà, c'est très important. Donc vous allez sur le site Femmes et Sciences, il suffit de taper Femmes et Sciences sur Google, Femmes au pluriel et Sciences au pluriel, et de chercher le jeu Mendeleyeva. Mendeleyeva, comme Mendeleïev, mais au féminin. Voilà, c'est ça. Donc on le mettra peut-être aussi sur le podcast, là, sur le texte du podcast de l'émission. Merci beaucoup Dominique, alors bonne continuation, au revoir. Merci, à bientôt.